Non mais regardez-moi si ça va pas de la gueule, les États-Unis tu pètes un plomb, les putains d'Américains, les potes. À l'heure où on vous parle, on est à Chicago, aux States, on a fait un énorme trip de 20 jours du Canada jusqu'aux États-Unis, on vous a préparé des super vidéos, celle-ci c'est la première, j'espère que vous allez kiffer les mecs. On voulait aussi vous remercier pour l'événement qu'on a fait au Mawak, c'était génial, vous êtes plein d'être venus, on a pu échanger avec tout le monde, on s'est régalé. On vous met l'after movie de la soirée à la fin de cette vidéo. Yes. Et aussi on va en profiter pour vous dire qu'il reste des petits bobs et des chemises à acheter là, donc on vous met le lien en dessous. Si vous voulez faire des cadeaux, faites-vous plaisir, c'est le moment. Hein. C'est en description, faites-vous plaisir, il reste quelques exemplaires. Oh lisse la taille du champ. Ah les potes, on est arrivé au Québec, c'est pas incroyable ça mon pote, ça beau. Putain la bagnole. En gros c'est le pote à Guillaume, donc Guillaume qui est derrière la caméra, il a un pote qui s'appelle Mika qui vit au Québec. Il nous a laissé la bagnole et l'appart, il nous a dit les gars régalez-vous, faites un petit tour. Après il nous amène à faire un tripod jusqu'à Chicago, et on vous mène avec nous tout le long du séjour. On est arrivé hier, on a 6 heures de décalage horaire, on est allé au bistrot, on a déjà pris la couleur je pense qu'on va se marrer les potes, on vous mène avec nous. Oui, là, tu sais, mon tease le plus boiteux de l'univers sur la radio FM. C'est Toronto, Québec, hein, pour Bill? 560 paquets de bière. Oh, là, je faisais comme un cadeau de noces. Qui pourrait recevoir 560 packs de bière pour célébrer des noces? Ça m'a dit, ben, chez nous, on se marie. 560 packs de bière pour son mariage de noces, il est dit. J'aime la rumeur, moi, je veux l'approfondir. Fait que. Célébrant saltimbanque avec grand plaisir. Mon Dieu, j'ai tout haï de ça. Bon les gars, on est arrivé hier, ça fait même pas 24 heures qu'on est au Québec. Il a l'air de faire bon vivre, c'est incroyable. En fait, il y a une place ici, il y a beaucoup de place. Il y a peu de gens pour la superficie du pays, ce qui fait que les routes sont énormes. C'est des petites maisons comme dans les films séries américaines avec des beaux gazons et des grosses bagnoles devant. La vibe, elle est incroyable. Il y a des terrains de football américain, il y a des minots qui jouent au basket devant les maisons, c'est exceptionnel. Dans le monde de Narnia, le petit Billy dans les forêts québécoises. Là en fait il se dit mais peut-être que je vais trouver un bar de l'autre côté du séquoia, il cherche le bistrot le petit Billy. Si tu tombes, tu te rentres les joues dans le cerveau. Hein? Y'a rien à boire là-bas? Ben reviens hein. Cherche un bar Bill. Ouais j'aimerais bien là. À peu près comme ça je finis ce soir hein. À la renverse. Premier parc, première petite balade en forêt, dans les forêts canadiennes, ça nous déculpabilise hier soir. Hein. 6 heures de décalage horaire, on s'est levé à 9h du matin à Aix, on s'est mis 2 heures de vol à Lisbonne, plus toute l'attente, on a repris un avion qui a duré encore 8 heures jusqu'à Montréal. Donc on n'avait pas dormi depuis 24 heures, tout cumulé. La vie nous a brisé après le soir, hein, quand on allait au... T'as un petit peu de remords, toi, parce que je n'ai pas le seul. Ces petits sous-bois canadiens, ils te font déculpabiliser la veille. Hein. C'est des petites maisons au bord du lac, les potes. Quoi, lisse. Les petites maisons pour se faire sucer au bord de l'eau, hein, au Canada, Québec. Il y a Québec, hein. Il y a la ville Québec à Québec. Ça faut vraiment des couilles hein. Il a même une biche, il a Bambi dans le jardin le pote au bord du lac. Bon quand il met un coup de 12 et que tu le fous au frigo. On a payé 25 balles pour faire le tour du lac. Lui il a la maison et la biche hein, donc on n'a pas tous la même vie quand même hein. Il y a du gibier pour l'hiver avec ça. Il fait cuire des smokettes des viandes au barbecue, je veux trop manger ça moi. La petite là je la prends en 3 poivres et la grosse sauce cèpe. Music. Yeah. Sing the song, brother, sing the song. Sing the song, you could never be wrong. Yeah, yeah, yeah. Oh, regardez un peu quand même, ça a pas de la gueule. Bon, déjà le parking, il y a les lignes jaunes comme ça au Canada là. Et tu te prends l'énorme Ford Pick-up Ranch. T'as pas la Twingo Pop de merde avec une couleur de. Truck, hein. C'est le truc ça? Eh oui. C'est toi qui conduis le char, Bill. Tu nous mènes où? Au 1250. C'est le bistrot où on était hier soir. Bill il a commencé à passer un bon moment. Et tellement qu'il a passé un bon moment, il allait mettre des Québec dans la machine à sous. Il mettait des billets de 20 Québec comme ça, il tirait les manettes. Ça alignait les fraises et il gagnait rien.
Québec. Je joue de Québec, j'ai perdu 4 Québec déjà. Je comprends rien. Je joue des Québec, mais je tape sur le bouton, je comprends rien. Là, t'as perdu 10 Québec, là. Regardez un peu le gamos. Putain, mais je rêve, là. Bon, le lac, c'était sympa. Il y a les biches, les écureuils et tout, mais ça va quand même 5 minutes. On se retourne au 1250. Hein. La première anecdote, c'est qu'ici, ils ont 4 fois notre taux qu'on a en France pour conduire. Ils ont droit à 0,8, c'est énorme. 0,8, normalement, tu commences à être souple. Hein. Tu commences à raconter des secrets à tes copains à 0,8. Hein. Ça me paraît énorme. Bon, du coup, les amis, pour vous faire un petit peu le contexte de l'histoire, on va rester 20 jours entre le Québec et le Michigan, donc jusqu'à Chicago. On n'a pas vraiment d'idée, on n'a rien de prévu. Ça va être feeling complet. Hein. Voilà, ça va dérouler, hein, tout simplement. Après un peu de recul quand même, je me rends compte que la vie m'a giflé moi. Là je prends un moment de calme pour refaire un point sur ma personne. 28 ans, hein, ça commence à te peser sur la banane. Hein. Bon, on retrouve à Toronto au Québec, j'ai aucun programme, on reste là 20 jours, il y a Bill en face. Bill il est content qu'il visite notre pays. Ça va les Québec, fais-toi toi. Bilou, j'ai retiré 60, 80... Ah, c'est la nature du Québec qui chante. Il y a un petit grillon qui me tatille dans l'arbre. Hein. Et non mais tu vois, il est timide parce que dès que je m'approche, il s'arrête. Il a pas envie de voir la tête à Bill, il dit Bill, t'es trop démoli encore. 70, 80, j'ai 100 Québec. J'ai 100 Québec, hein. Je te propose que j'aille échanger ces 20 Québec contre un rafraîchissement. Il est juste là. Bill, est-ce que t'as des petits Québec à me donner? Alors en fait les potes, je vous explique un truc parce qu'on est là aussi pour parler de la culture locale. En gros, ici t'es obligé de laisser un tip, c'est dans les mœurs et coutumes, tu laisses 15 pour... Il est coquin, il te coupe la parole. Hein. C'est les critiques cricket de Toronto, il me coupe la parole. Hein. Ici, tu laisses des tips de 15 à 20% en fonction de si t'as kiffé l'endroit ou pas. Donc là, je vais aller prendre 3 rafraîchissements, ça va me coûter 21 Québec, je vais lui laisser peut-être 25 Québec. C'est un effet physique qui se produit sûrement en permanence, je sais pas pourquoi. T'as les critiques qui te coupent la parole. Hein. Il y a un effet gravité ou atmosphérique ici, je sais pas ce que c'est, mais je chie. Et j'ai la merde qui pousse tout le temps. C'est pas la même consistance que en France. Elle est plus aérienne ici, je trouve. C'est le rafraîchissement que tu bois, il te fait le biote. On est de l'autre côté de l'Atlantique, quand même fou la chance qu'on a, c'est grâce à vous ça les gars, et c'est bien de se le réaliser quand même. En fait quand on est content, on s'en rend jamais compte, c'est toujours après quand ça va pas qu'on se dit putain j'étais content à ce moment là, donc là je m'en rends compte, je me dis quand même, je suis à Toronto Québec, il y a les collègues derrière, ils sont en train de faire l'accent depuis putain et Bill, on se tape des barres. Ça me t'a un bon casse celui-ci et il m'a dit derrière. Et après tu prends plus 12 de GMT, donc fini pour toi. Hein. C'est un GMT ouais. Putain, Billy s'est fait la montre Coco Bongo, non mais ça a la gueule, et je vous mets tout de suite le passage où il la monte. Tu te fais une tocan, Bill? Je me fais une tocan. C'est pour partir au Canada, Bill, tu te fais une tocan. T'as un peu pris la boule avec le melon. Il faut que je le fasse sans décaler des autres aiguilles. Qu'est-ce qui se passe, Bilou? Il y a un mec qui vient de m'envoyer une DM et il m'a dit que si on était sur le continent américain, qu'il pouvait nous faire un tour d'hélicoptère autour de Montréal. Et je vais voir son profil Insta. Et sur son profil, le premier truc que je vois, c'est lui en hélicoptère qui décapsule une bière avec la patte d'hélico. On est dans le R44 sa mère avec Billy. C'est le même que Koba. C'est le même que Koba. C'est le R44 sa mère. Je suis dans le R44 sa mère. Et regarde la montre que j'ai, c'est la sous-marine qui va dans la mer. Salut Nissan. Oh Karine, j'ai un exercice de visualisation pour toi. Je me prends une kiff là dans le pick-up, c'est génial. Ouais mais c'est trop bien, tu vois, je suis à Vachy à l'intérieur, le siège il est velouté confort. Et là je me croirais dans des Desperate Housewives bientôt. Fais-moi un retour sur le Toronto Québec. Toronto au Québec, écoute, c'est pas mal pour le moment. Hein. J'ai conduit le trek moi dans Toronto là. Et t'es ramené à bon port. Hein. Bon, les potes, on va aller au Canada, on va aller au Québec, la barquette de viande HS. C'est les oignons américains. Tu prends l'oignon, tu dis d'accord. Tu remets un dans la poêle, le dégueule. C'est Billy qui se les occupe. Hein. Alors lui, il s'est pris les trucs, les petites épices pour l'assaisonner. L'univers quand même, il y a des jolies biches dans les bois et il y a des bonhommes comme Bill avec des barbes qui veulent les manger aux sauce poivre. Hein. Ça ne plus rien y comprendre, moi j'en perds la mémoire. Hein. Montréal steak, hein, il y a écrit dessus. Regarde les clanchettes à Montréal, au Québec. Des petites clanchettes, c'est comme des petites tétines.
Ça fait 24 heures qu'on est arrivé au Canada, on a pris nos marques, ça y est déjà. C'est ça la vie, tu te retrouves au Québec, pas ce que tu fous, t'as pas de programme. On a mis 2 stories Insta comme quand on est arrivé, il y a déjà des mecs qui nous proposent d'aller courir à des cochons, d'aller faire l'hélicoptère. Ouais, que je mange, hein. Non, vous trouvez ça dégueulasse, vous, hein. C'est l'espèce de viande séchée qui bouffe les amerlocs, qui sont tous énormes, ils ont le cou bloqué comme ça et les trapèzes qui descendent des oreilles là, tu sais. Naturel smoked ham. T'as vu ça? Ouais, mais. Alors on a acheté du bacon ce matin pour le matin. Ils sont fumés à tout. Il y a fumé au pommier, fumé à l'érable, fumé à l'être, il y a tous les bacons. Non, mais en vrai si ça va. c'est sucré, il est sucré. Je mange du caillou en fait. Cette viande séchée, elle est très bonne. Moi, je passe un super moment. Hein. Lui, il essaie de me faire culpabiliser parce qu'on a acheté une viande qui est pas bonne. Alors qu'il n'y a que lui qui la trouve pas bonne. Justement, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était la fête nationale. Fait que là, j'ai 2 caisses de bière, vous êtes correct pour m'aider là-dedans, vous autres. Bon, ça, c'est un mec qui a vu une story qu'on était là, il nous a dit venez, on attrape les cochons. Cochon, lui, là, je vous le dis, il était énorme. Il doit être 400 livres, là, mais il se frotte à toi, il commande les pieds, puis tu c'est des Les gars, c'est fou ce qui se passe en fait, c'est trop bien, c'est trop bien. On le connaît pas le mec, hein. C'est la fête nationale, il y a de quoi vous aider, vous allez m'aider à finir, je vous connais, il a dit. Ça c'est culotté quand même, Bill. De me faire le coup de contrôle où on peut pas regarder ce que tu fais. Tu vas pas copier, hein. Depuis le temps, je pensais qu'on avait passé le cap. J'ai pas le droit de copier ce que tu fais, Bill. Tu te rends compte quand même depuis le temps? T'as l'air de jouer une coup double, hein. J'ai pas pu voir, mais c'est un coup double. Est-ce que t'as fait, Bill? Je te fasse un coup double? Ouais, un coup double. Et merde, putain. Ah ouais. Ouf. Bah voilà, non mais la sauce, on a mis la sauce, bif canadien dans les pâtes, sauce rouge, on a fait mijoter, spaghetti, tout ça dans la marmite et puis ça part, hein. Et puis demain, on transforme tout en muscle. Hein. Encore lisse à la pétoire, là, je suis en train de leur mettre trop de ratio. Tabarnak, c'est incroyable. Ça s'appelle tabarnak, je me suis pogné le pouce. Mais tu te rends compte? Pas de misère à aller chercher un pour vos garçons. Mais dis à tout de poil tout droit, tu vois. C'est où ta bonne? Juste au-dessus de la poche. Moi, je m'ai mis sur le mauvais bord, mais. J'ai pogné le pouce. J'ai pogné le pouce. Les potes, on en parle que j'ai quand même 6 heures de décalage horaire et je suis en train de leur mettre colisse le ratio. Regarde, qu'est-ce qu'il fait lui? Il a un bouclier. Tu veux un coca, Bilou? Un coca light? 0. Colisse. Encore ce caméscope là. Je suis en train de leur mettre une espèce de fessée alors que je suis fliflingo hein, derrière la bide Xbox. Ils sont pourris les Québécois et tu vois le niveau il est nul à chier quoi. Je leur ai mis cher bord. Mais ça va, je leur mets trop de ratio alors que je sais pas jouer. Run the bug. Putain, c'est réseau Toronto. C'est les Toronto là. Le niveau il est pourri au sol. Hein. Je me prends 12 heures de jet lag plus 6 au niveau du quota horaire. Hein. Je suis plein de stouts et je les gagne quand même. Hein. Et à côté j'ai Billy, il est plus capable de dire un seul mot. Bon Billy, raconte un peu le Québec. C'est Toronto après. Ça se raconte pas, ça se vit hein. Fallait être là. Hein. Ça se vit ce Québec hein. Ah, il est là. Je me suis fait un bleu, c'est sûr. Bah, toi mon vieux, toi, c'est là je t'as une sacrée maladie hein mon vieux. Je sais pas comment elle se soigne mais t'as une sacrée maladie mon vieux. Oh, encore lisse, regarde la manette. On va aller à gauche là, on va se trouver des petits vélos, on va descendre plein fer au Vieux-Port. D'ailleurs, il m'a parlé d'une super brasserie, le collègue. T'es sûr qu'on trouve des vélos ici en haut de la tour là? Oui, apparemment il y en a partout. Hein. On va voir, allez. Il fait vraiment bon vivre les potes au Canada, faut voir, hein. C'est la guinguette. Hein. Bon allez, go. Ça a quand même une sacrée gueule entre nous, hein. On se croirait dans le GTA. C'est un peu quartier style maison new-yorkaise et derrière t'as les buildings. Bon là Bilou il a eu la formidable idée de louer les Bixi. Hein. Donc plein Montréal comme ça entre les immeubles tu vas te prendre Bixi? Bixi je me prends. Allez sur le mot Coucou là. Broncho pour je vais être bruschetta là. On va prendre les bleus Guillaume, c'est électrique. Ah ouais? Ça je pense. Ah mais en plus c'est électrique. Ouais c'est électrique. Ta gueule, bah où? Ben on va aller à la brasserie, il a dit que c'était chouette le pote. Là c'est la grande ville la ville. C'est la classe à Dallas, ça pour midi. Bon là on s'est loué les petits Bixi électriques là pour se rider Montréal, c'est charmé. Hein. Billy Building, hein. Billy Building. C'est Billy Building, hein. Est-ce que t'as vu la courtoisie des Québécois? Ouais, ils sont courtois les copains, ils sont gentils avec toi, ils te sourient. On a encore vu personne klaxonner. Guillaume est klaxonné parce que c'est français, il fait klaxonner avec le vélo. T'as klaxonné Guillaume? Fais rapidement gling gling sur le côté. Voilà, les Français ils arrivent aigris tout de suite. Hein.
Les potes, il y a quand même un truc incroyable, c'est que maintenant Bill il travaille à l'argentique. Le niveau du melon, ça a explosé. Ça a pris un peu de volume ici. Il travaille à la péloche, il fait des photos argentiques. Donc il se charge la pellicule, il se règle, c'est tout manuel le bordel. Et il fait des photos. Il fait des photos péloche, après il va se les faire développer chez le pellicien. Chez le pellicien? Ouais, chez le pelliculier. On n'est pas compte de la taille des trucs. Regardez un peu ça. Là c'est les Américains. Mais les plots comme dans GTA, t'as vu? Bam, c'est capturé. Et là, le truc, c'est qu'en fait, toutes les photos que je fais, il faut que je finisse la pellicule pour les voir. Ça, je sais pas ce que ça vaut autant, j'ai fait une énorme merde. C'est arrivé déjà. Le problème en fait de Montréal quand même, on va se le dire entre nous, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, tu vois, c'est quand même une ville récente, pas comme en France où t'as des bâtiments avec des statues moulées, des gargouilles dans tous les sens, ça a de la gueule. Ici, bon t'as des buildings, c'est quand même impressionnant, mais au final, Truman Show un peu, Truman Show story, tu vois. Mais on va essayer vraiment d'aller voir les Québécois, de tisser un peu des liens avec eux, délire avec eux, et je pense qu'on va revoir notre jugement, un peu précipité peut-être. Non mais ça va, c'est les bureaux, qu'est-ce qu'ils foutent dans les bureaux, sur les ordinateurs. Putain, nous on veut des pick-up dans des champs, on veut tirer des trucs, il y a des maïs autour. Ouais, je me plains, mais parce que je suis un Français, les Français ils se plaignent. D'ailleurs ici, il n'y a personne qui se plaint. Pour l'instant, il n'y a personne se plaindre, ça c'est quand même cool. Regardez la gueule du sandwich. Sandwich à la côte de bœuf avec du cheddar coulé dessus. Ouais, 10 gouttes. Ouais, bonne taf, hein. On a le Nutri-Score et te mettre sur les sauts des beaux maintenant, tu sais, t'es là, t'achètes un truc, Nutri-Score et tout, et que ça a quelque chose à te tendre. Pas de Nutri-Score, tu sais pas combien il y a de calories, t'as rien pesé, mais juste tu te régales. Hein. Je m'en lèche les doigts tellement. Les shots canadiens, ils mettent le niveau de l'eau dans le shot, il est beaucoup trop haut. Donc dès que t'as un plomb qui sort, pouf, tu te trempes trop de balles, c'est une catastrophe. Alors, il y a quand même une anecdote au Québec, Toronto, quand tu arrives au bar, c'est que par courtoisie, on te sert un petit verre d'eau avant même de te servir le menu. C'est pour te déculpabiliser de ce que tu vas te mettre dans la. Il y a marqué fût, juste là, fût, en gros. Hein. Des fûts, tu vois? C'est des fûts que tu vas prendre. Là, il parle de Oz, regardez. 16 Oz, c'est un litre, je pense. Hein, je crois que ça fait un litre 16 Oz. Je vous présente Mika, le collègue à Guillaume, et le Bob Coco et il est bulleur dessus, les poissons qui bubu là. Et il va nous mener à Toronto, Québec, il a dit, hein, dans le pick-up rouge. Hein. Si on n'a pas du toupet quand même de vous proposer ça sur le contenu. À Toronto. Alors, faut savoir que Mika il fait du BMX à haut niveau, il fait de la race, c'est un baiser. Il s'engloutit les boss comme il s'engloutit les. L'outfit moustache, déjà, t'as compris le bonhomme. Hein. Oh, je peux pas expliquer, on prévoit pas. On n'y va pas? On prévoit rien. Pour l'anecdote, les potes, Mika, c'est celui qui nous héberge ici. Ça fait 2 ans et demi qu'il est ici. À chaque fois qu'on lui pose une question, il dit oh ben je sais pas. Alors, il demande comment on conduit, il nous prête une voiture, il nous demande comment on conduit, oh ben je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Ben je sais pas, ça fait 2 ans et demi qu'il est ici. Donc le road trip, à mon avis, on sait pas trop non plus. On va vraiment savoir le programme. Le jour où j'aurai vraiment les burnes gonflées de courage, je prendrai un billet pour Québec à Québec. Québec. Et alors là, ça sera Winchester double balle. Ah ben maintenant que je suis à Québec ou je rêve là? On prend des bus à souffler, des gros rames. C'est qui a la plus grosse bite en gros? Ok, les mecs ils ont des bennes à rallonge avec double essieu derrière. Il y en a d'autres, ils ont une rame avec les rétroviseurs, ils sont déportés d'1,50 m chaque côté. Je vous mens pas, je vais vous les montrer moi les rames. C'est les rames à souffle. Ah t'entends? Ça claque au V6 derrière. Hein. Ils se prennent des pots, tu peux mettre la tronche entière dedans. C'est un entonnoir, la consommation c'est 25 litres au 100, ça tourne à l'essence, ça fait. Mika il m'a dit bah ça, je connais un point de vue là-bas sur la colline derrière, colis c'est des castors. C'est les ratons livers, il a dit, c'est pas les castors. C'est des ratons livers. C'est des ratons liner, ils font que des lines. Putain les gars, vous êtes à Montréal, c'est incroyable. Je suis pilote d'hélicoptère, si vous voulez vous faire un tour d'hélico. J'ai dit mais complètement je vais faire un tour d'hélico. Donc du coup demain on va voler au-dessus de Montréal à 17h. Et il veut venir se présenter avec nous ce soir le bonhomme, donc on va l'amener avec nous, c'est pour ça que je fais connaissance. Qu'est-ce qui se passe, Milo? T'as vu comme il est méchant? Ouais. Alors, tu sors de la brasserie, tu fumes une clope, tu te mets le. Hop, aïe. Comment ça va les mots d'ici? C'est Strax. C'est mon pick-up. Je vous présente Pat. Pat, il est mécanicien pour hélicoptère. Exactement. Mathieu, c'est le pilote. Et juste le truc qu'il faut retenir entre les deux bonhommes, c'est les chaussures. Les Santiago, comme on appelle ça en France, mais il faut les Santiago quand tu pilotes un hélicoptère. Il y a un petit flou quand même, on peut dire ce qu'on veut. Quand t'as la Santiago, même si tu sais pas piloter, il y a de l'expérience qui rentre en jeu. T'as l'air d'un professionnel. Pour monter dans l'hélicoptère, les gars, c'est Santiago. Hein. Pas de Santiago, ça monte. Ouais, vous êtes avec là, les gars. Tu marches légèrement en arrière, le bassin en arrière, et là t'es bon. Là, tu mets les mains sur les hanches. Là. Go West à Montréal. L'adresse exactement, je connais pas, mais rentrez ça sur le site. C'est un bon gars. Un bon Jack, comme qu'on dit. Ciao, bye. Mon chum, il avait ça quand il était plus jeune. On l'a battu, là. On l'a détruit. On avait fait une piscine justement dans la boîte. On avait mis une tarte remplie de sable, remplie d'eau. On se promenait dedans, dans la boîte, comme ça. Les enfants s'appelaient. Nous, tu fais un stade de foot entre deux poteaux. Eux, c'était mettre une bâche dans la benne du pick-up et faire une piscine. Regarde, nous, on a ça. On a ça. Et eux, ils ont ça derrière. 100%, ils rentrent dans la benne, celui-là. Une voiture poubelle qu'on a, nous. Qu'est-ce que tu fais, Milou? Je fais le tour des compteurs, moi, apparemment. Tu vas monter sur la deux roues? Et on va arriver avant vous, elle a dit. Coralie, j'en reviens pas.
C'est quoi la différence entre celle-là et les noirs? Normalement, là, les noirs, c'est pour ceux du patron. Le grand chef, c'est lui qui a les noirs. Ceux qui sont en velours, ça, c'est pour les gars cool. voir les castors. Mais voir les castors. Et apparemment, on a pas cette place dans le pick-up, donc c'est la copine d'Amika qui me conduit. Il y a la magie, ici. En haut. Coco. Vaya. Un peu les petites patounes, hein. Allez, il vient, il se chope le Twix avec les petites papates, hein. Ouais. Il se met after avec les Twix, hein. Et il a le culot avec la vue sur la ville, hein. Le soir, de minuit à 1h, il se fout les Twix avec la vue panoramique, hein. Le salaud. Passé, on est en camping, puis il nous a volé notre sac de marshmallow. Alors, Bilou, qu'est-ce que t'en penses, J'arrive pas, il vous a mangé la guimauve dans la main. C'est fou. C'est ça Toronto, Québec en fait. Hein. Non, mais il m'a mangé la guimauve dans la patte. Ah non, on fait pareil encore, mais c'est fou ce qui se passe là. Moi au début je croyais que c'était des castors. Ils se becquent les petites guimauves et la vue sur la ville. Ils se font pas chier, mais attends. Ah, c'est mon doigt. Moi j'en ai vu que dans les dessins animés, hein, ça à la base. Je croyais que c'était que Disney qui avait dessiné des trucs comme ça. En fait ça existe vraiment. Mais tu les vois, ils sont maquillés et tout, ils ont le truc. Ils ont la même tronche que Batman un peu. Philippe est ému devant les rats. Ah oui, mais tôt ou tard, genre les armes m'a fort devant ça. Ça m'émue. Hein. Ah, viens, Bill, concentre-toi. Il me l'a chippé. Comme il me l'a chippé, il me l'a chippé dans les doigts. Hey, salut! Je voudrais saluer tous les Coco Bongo du monde. Puis n'oubliez pas, une banane par jour éloigne le docteur pour toujours! C'est un journaliste animateur de télévision. C'est un personnage iconique de la télévision québécoise. Chaque t-shirt est fait en 150 exemplaires seulement. Ils sont tous numérotés. Je crois que j'ai le 3e sur 150. Bon, bah là, je mets le kawaii. On va aller manger la poutine avec le scooter sur les hauts de Toronto. Là, si t'es mon homme dans le char. Hein. On sait où on va ou pas là? Te tenir, hein? Regardez l'ambiance dans les bars. T'as le billard, et là t'as Elvis Presley qui envoie le coup de guitare et le drapeau américain derrière. Gâteau d'anniversaire au Québec, hein. Ça c'est un vrai petit gâteau, ça. Un vrai petit gâteau. J'ai pris Mika la péloche, hein, pendant qu'il se soufflait sa bougie. Hein. Il soufflait sa bougie de burger, hein. Moi j'ai fait une photo à la péloche à côté. Sur le scooter, vous avez pas vu ce qui s'est passé, mais j'étais là. J'avais les lunettes comme ça, ras la gueule avec le kawaii de ski et zippé jusqu'ici. Dans Toronto comme ça. J'ai pris raton laveur, Toronto, le scooter et je m'en remets pas du voyage déjà. Ça fait 2 jours on est arrivé. Oui, mais Billy, on n'est pas encore allé à Toronto. Attends de mettre les Santiago et de prendre l'hélico pour aller à Toronto, Billy. Là tu vas voir ce que c'est le Québec. Là tu vas voir ce que c'est l'Amérique. Qu'est-ce qu'il y a, Bilou? T'as pas envie de viser le Québec? Bill, depuis qu'il arrive au Québec, il est féru des machines à sous. Il envoie des bifs comme ça. Il met 20 Québec et il tire les fraises. Hein. J'envoie des grappes dans le bol comme ça. Pendant que toi tu mets des Québec dans la machine à sous, tu tires Conley, tu fais triple fraise. C'est le tour avec Guillaume. Il va se prendre le kawaii zippé jusqu'ici. Il va te strangler avec le casque bol. Hein. Allez Guillaume, à tout à l'heure. À tout de suite Guillaume. Oh, bon son de Bombil. Bon son de Bombil. On vient là? 3 devant. Comment ça? 3 devant? 3 devant. Pick-up, c'est que tu te mets à 3 devant. Regarde la place qui est à l'arrière. Tu mets une caravane derrière. Tu prends tes burnes et tu les déroules sur le tapis vert de carte. Hein, quand t'arrives avec 3 frontales comme ça. Mais putain, attends, ouais. Non mais attends. Vérifie la taille de la cabine déjà. Juste, on est 3 devant. En tuk-tuk. Tu sais il a le même kawaii que celle d'un Dragon Ball Z avec le col montant. Il est en train de se cruiser Toronto, je suis en train de planer moi. Je prends une espèce de coup de pression, c'est Billy Bingo, il est flingué, il me fout le caméscope à 10 000 balles par la fenêtre du pick-up. Ça va péter! Et ça va péter! Péter! 3 devant en prise frontale, en prise rectiligne et on est 3 gros mangeurs, on fait tous 90 kilos ici. Je peux même m'allonger. Là je prends position sofa. La qu'une de spécialité c'est la poutine, ils savent faire que ça. Ça colmate, c'est que des frites. Oh putain! Il est en train d'halluciner en plein vol. Là c'est une montgolfière qui est en train de prendre un coucher de soleil en plein direct. Il est 24 heures sur 24. Hein. La poutine c'est une spécialité ici où c'est des frites avec du fromage fondu par dessus, c'est tout. Sauce brune. Sauce brune. Quel intérêt ça a pété! Mais pété! On va se prendre la bougalou effilochée. Donc on va la tenter en grande, ça fait $26. Il a balancé le pot de crème entier dessus. Hein. Oh, la gueule du truc. Là au niveau des calories, on n'est pas en train de se demander le Nutri-Score. Hein.
Il faut savoir que pour Montréal, il y a 6 heures de décalage horaire, sauf que là, Bill il est en train de faire un anti-clockwise, il remonte le temps. Un anti-clockwise? J'aime peut-être plus 7. Regardez le bonhomme, hein. Tu sais que tu fais un anti-clockwise, là, Bill, tu remontes le temps. Hein. En fait, on n'est plus 8, on est 7 hein, pour toi. T'es revenu en arrière dans le passé. Hein. Mais 7 sur le montre encore. Là, si tu continues comme ça, si demain on fait l'anniversaire Amica, qu'on y retourne, à mon avis, tu vas retourner en décembre 2022, toi. Ça va être. Tu vas prendre la Vega Missile, hein. Tu vas remonter. Hein. Après, ça va péter.